Alors mes frères, je vais faire une courte vidéo pour rendre hommage à un frère qui nous a quittés il y a quelques jours et qui a grandement impacté ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, Vodi Bokum. Certains d'entre vous le connaissez peut-être. Si vous ne l'avez pas connu, je vous encourage vraiment à rechercher soit la littérature qu'il a pu écrire, les différents livres, encore les sermons qu'il a pu prêcher. Il fait partie de ses frères avec Paul Washer notamment, qui dans le début de ma marche avec le Seigneur ont été d'un grand impact sur ma vie et m'ont beaucoup aidé à comprendre l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix lorsqu'il est mort. Comment est-ce qu'il a payé à la croix pour le prix de nos péchés. Comment est-ce qu'il a payé à la croix la conséquence de nos péchés. Et c'est un des frères qui m'a aidé à comprendre vraiment ceci par ses enseignements. Et je veux lui rendre hommage dans cette vidéo. C'est le troisième frère vraiment de valeur connu, reconnu, qui en quelques mois tombe. Au début de l'année, il y a quelques temps, il y a John MacArthur qui est décédé. Récemment, Charlie Kirk et là Vodi Bokum. Et ce que ces trois frères avaient en commun n'est pas leur âge, mais par contre leur amour pour la croix, la prédication de la croix. Ce sont trois frères qui prêchaient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils prêchaient avec fougue, avec vigueur. Et au-delà de prêcher l'évangile, c'était trois gardiens de la morale. Trois gardiens de la morale. Des frères qui ne toléraient pas le compromis par rapport au péché, par rapport à l'iniquité. Qui dans une société de plus en plus décadente et dans un monde chrétien qui se compromet de plus en plus avec le monde, a été capable de dire non. Je me souviens d'une interview de Vodi Bokum dans laquelle on le consultait par rapport au fait que Sarah Palin était à l'époque, je pense, candidate pour les élections et que beaucoup d'évangéliques la supportaient. Et lui de dire de façon très naturelle et vraie sur CNN que la place d'une femme n'est pas à faire de la politique, mais à s'occuper de son foyer. À s'occuper de son foyer. Donc c'était vraiment le genre d'homme qui était prêt à dire la vérité, même si ça déplaît à ceux du temps présent, mais à proclamer la parole de Dieu et les conseils du Seigneur tels qu'ils sont. Et la même chose pour les deux autres, Charlie Kirk et John MacArthur. Et avec le départ de ces trois hommes, je me pose la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Et je vois deux possibilités, il y en a probablement d'autres. Mais est-ce que Dieu est en train de permettre à ces hommes, qui étaient des gardiens de la morale, de tomber pour, que les chrétiens puissent laisser libre cours, ceux qui désirent le compromis, à leur mauvais penchant? Parce que c'était un peu des frères qui, lorsqu'ils étaient dans la pièce, même si beaucoup auraient aimé se laisser aller à se compromettre, parce que ces trois frères allaient être là, ils allaient se tenir droit. Mais sans des frères qui se tiennent droit comme ceci, bien, ceux qui ont un cœur double sont beaucoup plus libres de se laisser aller à l'iniquité. Et que c'est une des possibilités, que les gardiens de la morale sont retirés pour laisser libre cours à la méchanceté de ce qui est dans les cœurs de ceux qui confessent le nom de Jésus sans le servir réellement. Une autre possibilité, et c'est celle pour laquelle je prie et dans laquelle je crois, c'est que, comme le dit la parole, si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et que le Seigneur s'apprête à lever, non pas trois autres gardiens de la morale et prédicateurs de l'évangile, mais des milliers et milliers d'autres pour remplacer ces hommes comme fruit de la mort de leur vie. Et c'est mon espérance et ma prière. Et je vous encourage à prier dans ce sens-là. Pour ce qui concerne Vodi Bokum, il y a deux domaines sur lesquels, en plus de l'évangile, il m'a vraiment marqué. Je parlais tantôt du fait qu'il était sans compromis. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confessent le nom de Christ, mais n'ont aucune considération pour ses commandements. Les foulent aux pieds comme si c'était simplement de la boue. Et ce frère-là, notamment sur un sujet précis, m'a beaucoup marqué, qui est celui du rôle de père de famille. Et comment est-ce qu'il mettait en avant l'importance de sortir nos enfants des écoles publiques, du système, et de faire l'école à la maison. Et il donnait une allégorie, et je vous la partage. Il disait, on ne peut pas s'étonner. Si on envoie nos enfants à César pour leur éducation, à l'empereur César, qu'ils reviennent à la maison comme des Romains, en tant que Romains. Et en effet, si tu envoies tes enfants chaque jour
à l'école publique, être enseigné par des impies, par des hommes et de femmes qui ne se soucient pas de Dieu, ne craignent pas de Dieu, entourés par d'autres enfants qui n'ont qu'impiété dans le cœur, il ne faut pas t'étonner si au moment où tes enfants seront parvenus à l'âge adulte, qu'il n'ait pas de considération pour la foi que toi tu avais et qu'ils ne prolongent pas cet héritage du salut, cet héritage de l'évangile dans ta famille. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, et c'est ce que partageait Voddie Baucham dans ses enseignements, que tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si le maître, si l'enseignant de tes enfants, c'est toi en tant que père de famille, c'est ton épouse avec vos enfants, eh bien lorsque vos enfants seront accomplis, grands, ils seront comme vous, dans la foi, à servir le Seigneur. Par contre, si tu les envoies chaque jour à l'école publique et que leurs maîtres, ce sont des impies, eh bien au final, le résultat que tu auras, c'est celui que le Seigneur a dit. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ce à quoi ils ressembleront, c'est à l'impiété de ces hommes et ces femmes qui enseignent dans les services publics, dans les écoles publiques, les universités, qui pensent être sages mais qui sont devenus fous. Voddie a beaucoup enseigné là-dessus. Et je pense que son témoignage fait partie des témoignages qui m'ont encouragé dans ma volonté de faire l'école à la maison. Un livre que je lisais de lui et que je vous recommande, c'est... mince, j'ai un trou de mémoire. Family Driven Faith. Family Driven Faith. Un livre dans lequel il enseigne et partage les éléments de base qui font un foyer chrétien, des habitudes à avoir pour poser un fondement solide dans sa famille pour la présence de Christ et une marche chrétienne. Un autre point qui m'a marqué avec ce frère, c'est que il n'est pas honoré comme un prédicateur noir ou un pasteur noir ou qui est mort. En fait, il aimait tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'était pas vu comme un black preacher. Il était tout simplement vu comme un prédicateur. Et ça, c'est quelque chose que j'honore beaucoup. Et que je regrette aussi chez d'autres. Si réellement Christ vit en moi, je dois être capable de passer au-delà de ce qui concerne ma culture d'origine, de ce qui concerne ma couleur de peau, de ce qui concerne toutes ces choses-là. Ce n'est plus ça qui doit me définir. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde chrétien, énormément d'hommes et de femmes qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ sont encore dans les chaînes de cette culture dans laquelle ils ont grandi, dans les chaînes de leur couleur de peau. On parle de Black Church, on parle de Chinese Church, on parle d'églises qui ne sont basées non pas sur le Christ, mais plutôt sur la race, sur la couleur, sur la culture. Et ça, c'est le manifeste du fait que l'œuvre que Christ a commencée n'est pas venue à sa plénitude. J'ai moi-même, pendant des années, été dans des églises dans lesquelles, bien que nous soyons qu'on était dans un milieu qui soit un milieu avec toutes sortes de cultures et de personnes de toute origine, il y avait juste des Noirs dans l'assemblée dans laquelle on était, des personnes de l'Afrique et d'Haïti. Et après quelques années, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré que ceci était dû au fait que c'était pas lui, Christ, qui bâtissait l'église, mais c'était les hommes qui la bâtissaient, ils bâtissaient une église à leur image. Et ça, c'est vraiment un encouragement que j'ai pour toi, mon frère, c'est d'être capable alors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que ton cœur soit plus un cœur attaché à la culture, à la couleur ou quoi que ce soit, mais un cœur qui est attaché à Christ. Que ce soit Christ vraiment qui vive en toi et nul autre. Il y avait un autre élément que j'avais à cœur de partager, un dernier, c'est que Voddie Baucham est décédé très jeune, il n'avait pas encore 60 ans. Il laisse derrière lui 9 enfants, donc je pense 7 qui sont encore dépendants, encore jeunes, et son épouse Bridget. Il y a un fonds qui a été mis sur pied afin de les supporter sur Give Send Go. Je vous mettrai le lien en dessous et je vous encourage à donner à son épouse. La religion pure et sans tache devant le Seigneur, c'est de se préserver des souillures du monde et de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et combien plus les veuves en Christ. Et par rapport au fait que Voddie Baucham est décédé jeune, l'élément que je voulais apporter, celui-ci, c'est que l'apôtre Paul dit dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété à toutes choses. La priorité dans ta vie, ça doit être ta vie de prière. That's the first thing. Mais il est important de ne pas négliger aussi l'entretien de notre corps, que ce soit par l'exercice physique quotidien, ou que ce soit par une alimentation de qualité, de mettre de côté tout ce qui a trait au sucre, les additifs et toutes ces choses-là. Si nous voulons servir le Seigneur et avoir le plus d'impact possible, on veut le servir pendant longtemps, vivre longtemps, pouvoir être là pour encore enseigner la parole à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et pour ça, mon frère, il faut prendre soin de ton corps. Alors moi, je trouve que c'est une folie, j'en suis pleinement convaincu,
que de passer plus de temps ou tout autant de temps à prendre soin de son corps qu'on le fait de son esprit. J'ai cette conviction qu'il doit y avoir une partie de notre temps qui est dédiée aux choses spirituelles. Et pour ma part, je dirais que dans une journée, à l'heure actuelle, présentement, si je dédie 3 heures aux activités spirituelles, la prière, la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'enseignement de ma maison, en réalité c'est probablement plus que ça, si je compte les moments de dévotion qu'on a en famille. Mais si dans une journée je dédie quelque chose qui tourne autour de 4 heures aux activités spirituelles, eh bien je passe à peu près une trentaine de minutes dans les activités sportives. Et ça a été montré en fait pour venir directement réduire le risque de décès de toute raison qu'il peut y avoir, que ce soit accident ou maladie. Fait que je veux aussi vous encourager là-dedans. Veillez sur votre santé. Il y a une application qui est excellente pour ça qui s'appelle Yuka, je vous la recommande, c'est gratuit pour savoir quoi acheter, quoi ne pas acheter pour manger. Faites du sport quotidiennement, 5-6 jours par semaine. On veut servir le Seigneur longtemps. On veut être là encore dans 3 générations pour l'enseigner à nos descendances. C'est pas mal ça. Que le Seigneur fasse grâce à la famille de Vodibokam. Et puis le dernier élément et non le moindre, hop là, le dernier élément, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de donner à Bridget et la famille de Vodibokam. Bye bye.